bienvenue dans le tirage des cancers pour le mois de mai. J'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble quels sont les différents messages que les cartes vous donnent pour ce mois de mai. Comme d'habitude, je vous laisse adapter ça à votre situation personnelle. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Oh, ok. Vous êtes dans une énergie de donner, hein, pendant le mois de mai. Peut-être que vous aviez le besoin aussi de faire des choses concrètes, voyez, avec les mains, etc. Sortir de la tête, sortir des étapes où on est dans la réflexion pour passer à l'action. Donc j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, le moment est venu de quitter le doute. Voyez, de sortir de la période de réflexion pour dire bah ça y est, je prends une décision, même si je peux pas être sûre à 100% que ce sera la meilleure, il faut que ça bouge, il faut que ça avance, il faut qu'il y ait du concret. Donc pour moi, soit il y a un projet que vous démarrez, soit il y a une chose que vous repoussiez, d'accord, dont vous vous occupez enfin maintenant. Donc si vous êtes aux prises avec des soucis de procrastination, remise à plus tard, ou s'il y a des choses que vous aviez envie de pouvoir réaliser, mais c'était indépendant de votre volonté jusqu'à présent, le moment n'était pas venu, vous deviez patienter, bah dans tous les cas, on sort de cette étape où on est dans l'attente en fait. Voilà. Et on passe dans l'action. Et en plus, c'est intéressant parce que dans cette énergie-là, en fait, on voit qu'il y a un besoin de se sentir faire quelque chose d'utile et d'efficace. Donc, dans ce qui se joue pour vous, là, au niveau des énergies, c'est le fait que vous ayez ce besoin de vous sentir utile. Ça peut être utile pour faire avancer votre cause, un projet, une relation, utile dans le sens de entamer un parcours de guérison pour aller mieux. Ça peut être aussi dans le sens de trouver votre place, voilà, du genre j'ai envie de trouver quoi faire dans ma vie professionnelle, j'ai besoin de retourner voir du monde, de rencontrer des gens, etc. Mais on a cette idée de sortir de l'intérieur de soi, de sa tête, de l'isolement et de l'attente. Et on sent que vous avez envie, quand on vous pose la question qu'est-ce que tu fais en ce moment, d'avoir quelque chose qui vous rend fier à répondre, quelque chose de constructif, et presque même vous cherchez à pouvoir parler de vous à travers soit une aventure que vous vivez, soit un projet que vous menez à bien, soit un rôle que vous jouez, d'accord? C'est la même énergie qu'une personne qui ne travaillerait pas et qui aurait envie de retourner vers l'emploi en fait. Voilà, c'est dans cette énergie-là que vous êtes. Mais ça peut être le travail au sens premier, ça peut être je travaille sur moi, ça peut être je change les choses pour faire en sorte qu'une relation fonctionne, etc. Vous répondez à un besoin d'action et vous avez comme si vous étiez ouais, dans une forme de préparatif à, à vivre de la satisfaction, à réussir à aller au bout de quelque chose. Donc là, vous êtes dans un événement ouais, d'évolution qui se prépare. Ok. Alors, je pousse un peu parce qu'il y en avait encore deux. Mais attendez, je vais faire ça. Voilà. Ok. Ouais, donc c'est ça, hein. Le mois de mai vous donne la possibilité de tester dans la réalité une hypothèse ou une idée que vous aviez, ou jusqu'à présent, quand vous en parliez, vous disiez, pardon, je vais faire ça, j'envisage d'eux, etc. Et là, c'est le moment où il y a une opportunité qui se présente à vous. Donc si vous étiez dans une recherche d'emploi, bah, ça peut être le moment où il y a une proposition. Si vous étiez dans une hésitation entre plusieurs choix, ça peut être le moment où vous avez fait un choix et vous démarrez en ce sens-là, etc., etc. Et on sent que ce dont vous avez besoin là, c'est de vous éclaircir les idées. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ce qui a pu vous empêcher d'avancer, c'était justement que le fait de manquer d'action, d'avoir peut-être pour certains un agenda trop vide, ou même si votre agenda était plein, il n'était pas rempli de quelque chose qui vous convenait. Il y avait une espèce de vacuité là qui était censée être positive parce que ça permettait d'avoir le temps de réfléchir. Peut-être qu'on vous disait ah, ben, c'est bien, t'as du temps, etc. Mais à un moment donné, c'est devenu trop. Ce temps, ce vide, ce tout est possible. Et un peu comme l'entonnoir, là, vous avez besoin de sortir du tout est possible parce que rien n'est acté, parce qu'il n'y a pas de décision prise, ou parce que je suis disponible. Vous n'avez plus envie d'être disponible, vous avez envie d'être occupé. Voyez, ou alors le moment est venu de l'être. Voilà. Ouais, c'est ça. Vous sortez de cette énergie où
On a trop de temps, en fait. Alors, j'insiste là-dessus, hein, on peut avoir trop de temps parce que on est trop dispo, pas assez de choses à faire. Peut-être que vous vous dites, voilà, en dehors du travail, j'ai beaucoup de temps libre, tout le monde me dit c'est bien, mais moi j'aimerais trouver quoi faire. Peut-être aussi que vous êtes tout le temps occupé, mais que c'était devenu tellement machinal finalement ce que vous faisiez, que au niveau de votre tête, de votre mental, il y avait beaucoup trop de temps où vos pensées pouvaient vous savez, s'engranger toutes seules là. Voilà. Et là, c'est ça qu'on vient lâcher. Donc, on est dans le fait de faire quelque chose qui va vous demander non seulement d'être occupé, mais d'être concentré sur ce que vous faites, d'être présent à ce que vous faites. D'accord? Pour sortir de passer un temps excessif dans l'imaginaire, dans les hypothèses qui tournent, dans le fait de réfléchir ou de retourner une situation dans tous les sens, ou dans le fait de dire moi j'aimerais bien en fait être occupée, mais jusqu'à présent c'était pas le cas, là ça va être le cas. Ok. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça va être une prise de conscience aussi, hein, que voilà, vous passiez trop de temps dans le mental, dans le cérébral, dans la réflexion, dans retourner une situation dans tous les sens, peser le pour et le contre, vous demander quoi faire. Et finalement, vous finissez par réaliser que on peut faire ça pendant... il y en a trop. On peut faire ça pendant X temps sans jamais passer à l'action. Et il y a un moment donné, il faut trancher. D'accord? Il faut avancer. Donc, soit c'est vous qui décidez de trancher et d'aller faire quelque chose qui va vous occuper les mains et l'esprit. Vous voyez, par exemple, ça peut être une activité qui va être fatigante physiquement, qui va faire que ça va être une saine fatigue et qu'on va réussir à dormir. On est dans ce genre de choses-là. Sinon, ça peut être la vie qui vous apporte une opportunité de savoir, de remplir une mission, d'avoir quelque chose à faire de nouveau, qui va vous focaliser, qui va vous donner un objectif sur lequel vous concentrer, une direction à suivre. Je pense que vous êtes dans une énergie où soit vous êtes en demande de ça, soit de toute façon, c'est la vie qui vous en fait faire l'expérience, hein. Ça change pas le résultat. Bon alors, est-ce qu'elle vient cette troisième salve de cartes? Un peu long là. Ok. Bon. Ah, quand même. Ok, donc ce qui est plutôt positif, c'est que ces changements-là, ils vous permettent de réussir à faire des choix. En fait, vous sortez de l'indécision. Voilà. Vous prenez une décision, vous avancez dans le sens de cette décision-là. Et si vous aviez besoin qu'il se passe un événement concret pour le faire, il arrive comme ça, vous savez ce que vous voulez. Et si vous décidez en fait de mettre quelque chose de nouveau dans votre vie en vous disant je sais pas trop ce que ça va donner, c'est pas grave parce que le fait de vous remettre dans l'action et de faire un choix, en fait, ça va vous faire passer dans une énergie où votre intention, votre volonté, elle est de réussir à faire un choix. Et même si vous vous trompez, la vie réajustera pour vous dire quoi faire. Donc, il est possible que vous viviez des expériences de prendre en charge une nouvelle fonction ou de décider vous-même de vous lancer dans une expérience à fond. Ça peut être un travail, ça peut être, je sais pas, une forme de créativité, ça peut être redécorer la maison, peu importe ce que c'est, mais vous décidez de vous lancer en fait dans quelque chose de concret et que ce soit la bonne chose ou pas la bonne chose, cette prise de décision-là vous permet d'identifier ce que vous voulez vraiment. Et si vos souhaits étaient les bons. Vous voyez, par exemple, ça peut être j'espérais trouver une opportunité professionnelle dans cette branche, je l'ai trouvée. Et en allant faire ce job-là, je saurais si ça me convient ou pas. J'ai décidé d'entamer une thérapie, j'en sais rien moi, ou de me mettre à la méditation de telle façon, il n'y a que en passant par l'expérimentation que je saurais si ça me fait du bien ou pas, vous voyez. Peut-être des personnes qui vont décider de se mettre par exemple à la méditation en essayant de faire taire le mental, blablabla, et de rien faire, parce qu'il y a beaucoup cette idée dans votre tirage d'avoir besoin que le mental s'apaise, ça c'est clair. Et en fait, vous allez vous rendre compte que ça marche pas, vous allez vous mettre au jardinage et c'est ça qui va vous permettre de méditer, vous voyez. Il y a cette idée aussi dans ce tirage-là de pouvoir découvrir ce qui marche. Donc il y a très certainement un domaine de... Ouais, c'est ça. Il y a un domaine de votre vie où vous étiez en quête de trouver la solution qui fonctionne pour vous, la façon de faire, l'organisation, etc. Le métier dans lequel vous pouviez aussi vous révéler ou briller, être à la hauteur, etc. Et là, il y a un avancement qui se joue. Donc franchement, c'est plutôt des énergies positives. Quand on arrive à sortir de ce
il y a tout qui est possible, je peux tout envisager, je peux tout choisir. Il y a ce côté liberté, mais ça peut être aussi un peu, si ça dure trop longtemps et qu'on n'arrive pas à choisir, c'est un peu paralysant. Parce que si on dit, bah voilà, je sais pas ce que je veux, je sais pas ce que je peux faire, je sais pas quelle solution prendre, bah au bout d'un moment, on trouve pas sa place. On sait pas quoi faire. Et du coup, ça n'avance pas, on stagne et c'est pénible. Alors que si à un moment donné, il y a une idée, une direction, une solution, une ligne de conduite, une façon de penser qui ressort de tout ça et qu'on a juste à la suivre, bah c'est carrément plus confortable, quoi. La vie est faite d'équilibre, donc c'est pas ok d'être tout le temps en train de foncer dans l'action sans jamais se demander en fait à l'intérieur de soi, réfléchir à est-ce que c'est ce qui est bon pour nous. Mais c'est pas ok non plus d'être tout le temps dans ce champ des possibles complet et total sans qu'il y ait jamais un entonnoir qui fait qu'on va dire bon bah dans tout ça moi c'est ça que je choisis. Et vous êtes dans cette énergie là pendant le mois de mai. Je choisis ça, je fais ça, c'est cette direction qui est bonne pour moi. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous parle beaucoup de concentration et on vous parle beaucoup de dire que voilà, l'énergie qui se manifeste, c'est le fait que vous cherchez à comprendre comment on fait pour prendre une décision. Comment je fais pour savoir ce qui est juste pour moi, ce dont j'ai envie, ce que je veux vraiment, ce que je ressens, etc. Et ce qui est bien, c'est que la vie vous répond en vous donnant, au travers des événements que vous vivez, tout autant que des transformations intérieures, la possibilité de trouver où elle est votre place à vous, d'exclure d'autres possibilités. Donc je dirais que vous étiez dans un choix à faire qui n'était pas si simple que ça parce que vous savez on pèse le pour et le contre, on dit bon allez je vois les choses de cette façon-là ou non peut-être que je devrais les voir comme ça et vous arrivez soit à vivre un événement qui vous permet d'y voir clair et si ça n'est pas le cas, ce qu'on vous dit de faire, c'est que ce qui va être hyper bénéfique pour vous pendant ce mois-ci, c'est vraiment de chercher quelle est l'activité, la façon de vivre, etc., qui vous permet de lâcher le mental qui va être tout le temps dans la réflexion, dans vraiment cet acharnement mental à penser, penser, réfléchir, en tourner en boucle. Faites une activité qui va vous permettre de prendre du recul, de lâcher prise, de laisser le mental s'apaiser pour que peut-être votre cœur, votre intuition puisse aussi s'exprimer et que vous puissiez les entendre, d'accord? On vous dit allez chercher d'autres canaux que le canot du mental. Donc, soit vous vivez une situation de confusion, votre mental et la réflexion ne vous aident pas, tournez-vous vers chercher une activité sur laquelle vous concentrez votre activité mentale, concentrez aussi votre corps, etc. Pour pouvoir, parce que ça fait partie du chemin à faire pour que l'intuition puisse s'exprimer, pour que les sentiments puissent, les émotions puissent être ressenties, d'accord? Et ensuite, soyez dans cet accueil-là. Soit vous êtes carrément dans une énergie qui dit que après une période de vacuité, vous revenez dans une période de travail, d'action, de concentration. Voilà. Ok. Allez, on continue. Décidément, les doubles cartes vous accompagnent. Hein. Bon, bah c'est ça. Vous allez vers un équilibre et vous allez vers... ça y est, je sais ce que je veux faire. Ce que je veux être, comment je veux aller, etc. etc. Moi, j'ai l'impression que ce qui se joue là, c'est marrant parce que c'est une action que vous menez peut-être en vous disant bah je sais pas forcément si moi j'aurais choisi ça mais c'est cette opportunité qui s'est présentée à moi donc bah j'y vais voilà. Soit vous êtes dans quelque chose où vous dites à un moment donné j'ai beau essayer de trouver la justesse je ne la trouve pas donc j'ai décidé de lâcher prise, de me concentrer sur autre chose et puis tant pis. Et en fait c'est dans ce lâcher prise là, dans ce lâcher le contrôle là, dans accepter d'aller vers ce qui vient que vous allez trouver une réponse parce que ici on nous parle clairement d'aller vers un éclaircissement d'une situation ou bien d'un ressenti, d'une justesse. Qu'est-ce qui serait juste, quelle est ma vérité et qu'est-ce qu'il est juste de faire. Il y a quelque chose qui s'éclaircit par rapport à ça. Alors après ça dépendra évidemment pour chacun de vous hein, selon ce que vous vivez et du domaine dans lequel vous en avez besoin. Mais là on en arrive à savoir concrètement quelle place on veut occuper, ou est-ce que oui ou non je veux garder telle personne dans ma vie, est-ce que oui ou non je veux jouer ou que cette personne joue ce rôle dans ma vie. Il y a vraiment des choses qui s'éclairent par rapport à ça.
Bon, on sent véritablement ce besoin, d'avoir la tête occupée. Voilà. C'est fou, hein? Je pense qu'il y a quelque chose peut-être qui vous angoisse, où on vous dit: «Ça sera beaucoup plus utile, de prendre du recul, de laisser décanter», ou alors, il va falloir accepter que même si c'est pas évident pour vous, dans cette situation-là, la raison ne va pas vous aider. On va sur une évolution concrète au niveau du mental. Donc je dirais simplement, si vous sentez que, vous êtes fatigué mentalement, faites en sorte, soit par vous-même, soit en demandant de l'aide si besoin, de réussir à prendre du recul avec le mental. Tout ce qui est voir les choses différemment, ah décidément, vous est conseillé. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est très bien, c'est que vous la finalité de votre mois, c'est, si vous y êtes ouvert évidemment, la possibilité soit d'arrêter de vous laisser envahir par, paradoxalement, un stress, une inquiétude ou une pression de faire bien que vous vous mettiez, que vous pouvez remplacer par, ben, je fais ce que je peux faire de mieux. Et des fois, c'est changer de méthode. Des fois, c'est admettre qu'il y a besoin d'aide pour y voir clair. Pour certains d'entre vous, c'est ça. Et pour d'autres, c'est arrêter d'attendre d'être sûr à 100% et faire ce qui vous semble le plus judicieux avec les éléments que vous avez, en vous donnant le droit à l'erreur. Mais dans tous les cas, on va de l'avant. Là, il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit par rapport à ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, et on est sur le retour d'un équilibre, soit entre vie personnelle et vie sociale ou professionnelle, soit on est sur un équilibre entre, par exemple, si vous preniez complètement en charge, je sais pas moi, l'éducation des enfants, bah là, il y a peut-être un équilibre qui se rejoue parce qu'on a l'autre parent qui va reprendre de la place, voyez? Il y a une partie de votre vie où c'était déséquilibré, où on retrouve une forme plus saine, un équilibre plus juste. Voilà. Alors l'équilibre plus juste pour vous, c'est pas forcément 50-50, hein, c'est celui qui vous correspond. Il y a des personnes pour qui le bon équilibre, c'est avoir un jour de repos et travailler tout le temps, par exemple, parce que leur travail est une passion. Alors qu'il y aura d'autres personnes où leur équilibre, c'est de travailler à mi-temps parce que pour des raisons, je sais pas moi, familiales, physiques, c'est ça qui leur convient. On se parle d'avoir un meilleur équilibre qui revient. En tout cas, de savoir à quoi ça ressemble. Bon ben voilà. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voilà. C'est intéressant parce que l'acceptation, c'est l'inverse du mental qui réfléchit, 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 en n'arrivant jamais justement à accepter une vision des choses, une décision, une réalité ou un ressenti comme étant le bon. Le mental essaie toujours de dire ah, peut-être que c'est plus ça la vérité, ou peut-être que c'est ça, pour garder le contrôle. L'acceptation, c'est je fais avec ce qui est. D'accord? Donc oui, là, pour moi, il y a une révélation qui se joue pour vous. Mais la première partie de cette révélation, c'est en fait, je devais arrêter de chercher comment modifier les choses pour plutôt les accueillir. Et quand on est dans cette énergie de faire taire le mental, on est dans cette ouverture, on est dans cet accueil. D'accord? Parce que si j'arrête de faire tourner mon mental, je vais pouvoir accueillir, parce que je ne le choisis pas, ce que je ressens, ou ce que mon intuition me dit, ou les sentiments que j'ai, ou est-ce que telle chose me plaît ou pas. C'est pas des choses qu'on peut réfléchir. Vous pouvez réfléchir aux raisons d'aimer ou de pas aimer quelque chose, dans le sens de ça serait bien, ça serait pratique, ou ça serait inconfortable, mais ça va pas vous donner la réponse de est-ce que vous aimez ça ou pas. Ben là, vous vous tournez vers cette partie-là et il y a visiblement quelque chose de bénéfique pour vous qui en ressort. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, ainsi qu'un excellent mois de mai. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si celle-ci vous a parlé, ben, merci à ceux d'entre vous qui prendront le temps de liker et de vous manifester dans les commentaires. Prenez soin de vous et moi, je vous dis à bientôt.